jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours et l'amour triomphera toujours. À ce soir! Eh ben, tu es en forme, toi? Oh oui, je suis en super forme! Dis donc, Zoé a l'air d'excellente humeur aujourd'hui. Je me demande ce qui peut la rendre aussi joyeuse tout d'un Oh, coup. regarde ce que j'ai retrouvé, mon chéri. Ta-ta-ta-ta! Oh, c'est notre vieil album de photos de famille. Où était-il? Eh bien, je l'ai trouvé au fond d'un placard de la cuisine. Oh, regarde ça. Elle est vraiment toute petite sur ces photos. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais toujours inquiète. Oh oui, je me souviens. D'ailleurs, moi aussi, je m'inquiétais tout le temps pour ma princesse. Elle a grandi tellement vite, je n'ai pas vu le temps passer. Mais où est-elle passée, ma petite princesse? Elle a grandi et maintenant, elle fréquente les garçons. Attends une petite minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi donc? Ce que je viens de dire? Elle fréquente un garçon et alors, elle est déjà au lycée. Dis plutôt qu'elle n'est qu'au lycée. Elle est encore beaucoup trop jeune pour fréquenter un de ces garçons. Un père un peu trop protecteur. Touche pour Marc. Bien, mettez-vous en rang. Fin de l'entraînement. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur. J'adore regarder Marc pendant son entraînement de kendo. En plus, c'est lui le meilleur. Oui, regarde par ici. Je te jure, c'est qu'elle me convient. Voilà, j'ai fini, Zoé, on peut s'en aller. D'accord, allons-y. Ah, c'est comme dans un rêve. J'en reviens pas que tu aies fait ça. Ah, tu étais gênée? Mais non, voyons, pas du tout. Bah comme ça, au moins, les choses sont claires. J'en avais assez de cacher notre relation. Je voulais que tout le monde soit au courant. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Tu as eu raison. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Est-ce que c'est normal d'être heureuse tout le temps? À demain. Salut. Hein? Je t'aime tellement. Zoé, tu veux bien mettre la table? D'accord! Eh bien, tu as l'air toute joyeuse. Il s'est passé quelque chose à l'école aujourd'hui? On peut dire ça? Allez, raconte-nous ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qui rend ma fille aussi joyeuse aujourd'hui. Eh bien, c'est à cause de Marc. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est tellement formidable. C'est lui. J'aurais dû m'en douter. Tu fréquentes un garçon sans m'en avoir demandé la permission? Oh, tu n'as pas honte de te moquer de ton père? Tu sais bien qu'il ne voit jamais quand il s'agit d'une plaisanterie. Pas vrai, Zoé? Allons, Zoé, dis à ton père qu'il s'agit d'une plaisanterie. Ah oui, c'est une blague. Oh là, et moi j'ai marché. J'aurais dû comprendre qu'il s'agissait d'une blague. Tu es bien trop jeune pour sortir avec un garçon. Maman, pourquoi papa a réagi comme ça? Eh bien, je crois que pour l'instant, il vaudrait mieux que tu évites de lui dire que tu vois Marc. C'est plus prudent, crois-moi. Mais pourquoi? Parce que ton père est très possessif.
Je pense qu'il n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Bonjour, Marc. Bonjour, mon amour. À ce soir, Sois prudente! comme d'habitude. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Zoé, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Oui, si tu le dis. Je te demande pardon pour ma réaction hier soir. Tiens, achetez-vous des glaces avec ton petit ami. C'est très gentil, merci beaucoup. Oh, tu as vu l'heure, il ne faut surtout pas faire attendre ce pauvre Marc. Ah oui, tu as raison, il faut que je me dépêche. À tout à l'heure, papa. Une petite minute. Je le savais, tu as un petit ami. Non, c'est pas vrai, je me suis trahie. Ça ne se passera pas comme ça. Rentre à la maison immédiatement. Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous important. C'est bien ça le problème, mais tu iras nulle part. Comment as-tu osé mentir à ton père, espèce de petit insolent? Mais crois-moi, tu me connais très mal si tu penses pouvoir... Reviens ici tout de suite. Pourquoi il réagit comme ça? Tu ne m'échapperas pas comme ça. Je vais t'apprendre à te moquer de moi. Zoé, qu'est-ce que tu fais là? C'est ton jour de congé? Bah ouais, je pensais que tu avais rendez-vous avec Marc. T'as préféré courir un marathon? Kiki, ça n'a rien de drôle, c'est très grave. Quoi? Ton père t'a vraiment dit ça? Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse exactement? J'en sais rien, j'ai besoin d'aide. Je sais que ta situation est délicate, mais je ne vois pas comment nous pourrions te venir en aide. Ça n'apporte généralement rien de bon quand des étrangers se mêlent d'affaires de famille. On serait un peu comme des chiens dans un jeu de filles. Non, on dit un chien dans un jeu de filles. Oui, bon, bah tout le monde avait compris, hein. Le mieux, ce serait d'en discuter avec ton père. Et puis on dit un chien dans un jeu de billes. On voit bien que tu le connais pas. On peut pas discuter avec lui. Tu pourrais au moins essayer, Zoé. Et on dit un jeu d'espadrille. C'est inutile. Eh bien, si ça ne marche pas, essaye-la manièrement. Mon père et moi, quand on n'était pas d'accord, on réglait ça par un combat sans merci. Quelle bonne idée. Je suis d'accord avec Estelle. Tu dois parler à ton père. Nous penserons à toi. Tu peux compter sur nous. Mais attendez. Bande de traîtresses. Tant pis, je me fiche des conséquences que cela peut avoir. Je vais à mon rendez-vous avec Marc. Zoé, peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Tu m'entends, Zoé? Je pensais que tu voulais faire un tour au centre-ville aujourd'hui. J'ai changé d'avis. Et puis j'aime cet endroit. Il n'y a jamais personne. On s'assoit là? Oui, un instant. Ça ne va pas, Zoé? Tu agis bizarrement. Mais tout va bien, je t'assure. Écoute, Zoé, Oui? tu n'es pas obligée de me dire ce qui ne va pas si tu n'en as pas envie. Mais je n'aime pas te voir comme ça, alors s'il te plaît, parle-moi. Oh non, Marc, je ne peux pas. Mais si, tu peux tout me dire. C'est vrai? Ton père a dit ça? On voit bien que tu ne le connais pas. Il est tellement têtu et colérique. Il ne voudra jamais m'écouter. C'est inutile d'essayer de discuter. Tu veux que j'aille lui parler, d'homme à homme? Ne fais surtout pas ça. Je ne voudrais pas qu'il te fasse du mal. Il est tellement en colère qu'il est capable de n'importe quoi. Tu es certaine? Oui, ça va aller, ne t'inquiète pas. En tout cas, ça m'a fait du bien de t'en parler, je te remercie. Ne t'inquiète pas, il finira bien par se calmer. Il suffit que nous soyons discrets. C'est donc lui, le joli cœur. Regarde ses yeux, il a un regard sournois. Zoé sera furieuse quand elle verra que tu es entré dans sa chambre. Comment ce minable petit avorton ose-t-il s'en prendre à ma Zoé? Il va le regretter, crois-moi. Tu sais, c'est loin d'être un avorton. Il pratique le kendo et Zoé m'a dit que c'était le meilleur de son Si école. je dis que c'est un avorton, c'est que c'est un avorton. Point. Écoute, mon chéri. Pourquoi tu n'essaies pas de leur faire confiance à tous les deux? Si tu te souviens bien, nous avions leur âge quand nous nous sommes rencontrés, mon chéri. Ça n'a absolument rien à voir, c'est différent. Ah bon? Et en quoi est-ce différent? Si je dis que c'est différent, c'est que c'est différent.
dis-moi, Zoé, je voudrais savoir, Quoi? est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Mais ça ne te regarde pas. Je refuse de répondre à cette question. Oh, j'ai compris. Si tu refuses de répondre, c'est que j'ai vu juste. Vous vous êtes embrassés. À vous! Tu es bien silencieuse. Je t'ai déjà dit que je ne répondrai pas à tes questions indiscrètes. Je ne vois pas pourquoi je devrais te raconter tous les détails de ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Oui, allô, j'écoute. Oh, bonjour, ça faisait longtemps. Zoé, c'est pour toi. Allô? C'est toi? Je viens de finir mon cours du soir. Je m'inquiétais pour toi. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit et je ne crois pas que ce soit la solution. On pourrait pas reparler de ça plus tard. Je suis... Oh! Ici le père de Zoé, qui est à l'appareil. Bonjour monsieur, je m'appelle Marc Bottino. Alors c'est toi le petit avorton qui ose s'en prendre à ma fille. Dis-moi tout de suite où tu te trouves. Je suis près du parc à côté de l'école. Ne bouge pas, j'arrive. Je vais pas pouvoir le suivre s'il est en scooter. Tant pis, j'ai pas le choix. Où est-ce qu'il est allé? Je suis certain que tu sais pourquoi je suis venu. Vous voulez me parler de Zoé, je suppose? Exactement, je vous interdis formellement de vous voir. Zoé est beaucoup Je ne trop peux pas jeune. accepter. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, monsieur Hanson, mais vous ne m'empêcherez pas de voir Zoé. Nous avons beaucoup réfléchi avant de nous fréquenter et mes sentiments sont sincères. Vous ne devez pas avoir peur pour Zoé. Ça suffit, tais-toi! Tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es beaucoup trop jeune. Tu parles de sentiments, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu as encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir fréquenter Zoé. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes études et d'oublier ma fille, ça vaut mieux pour tout le monde. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Regardez, une miou-miou. Moi qui pensais qu'en me transformant, je pourrais les retrouver plus facilement. Au lieu de ça, je me fais remarquer. Vous avez raison. Nous ne sommes encore que des enfants et il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Cependant, je ne crois pas que les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre représentent un obstacle. Je crois au contraire que cela nous rend plus forts pour affronter l'avenir. C'est pour cette raison que je veux continuer à voir Zoé et je suis certain qu'elle est d'accord avec moi. Dis-moi, Marc, il paraît que tu es champion de kendo. Oui? Alors rendez-vous dimanche prochain. Je te défie en duel de kendo. Mais... Et si tu gagnes, tu auras ma permission de fréquenter Zoé. Quoi? Mon père t'a défié en duel de kendo, tu es sûr? Oui, tu vois, ça s'est bien passé. Je suis désolée. Mais non, voyons, il n'y a pas de raison. Ne t'en fais pas. Et puis, tu sais, je crois comprendre ce qu'il ressent. Il essaie simplement de te protéger. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit à quel point ce qui existe entre nous est important pour moi. Marc, je voudrais savoir, Oui, je t'écoute. tu as vraiment accepté de te battre en duel contre mon père? Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le seul moyen pour qu'il accepte qu'on continue à se voir. Oui, je sais. Mais qu'arrivera-t-il si tu n'arrives pas à le battre? Ne t'en fais pas. Comme on dit, le bien finit toujours par triompher. J'espère, oui. Et finalement, le jour du duel arriva. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'aille voir. Zoé, Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler? Mais de quoi? est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes chez Marc? Quelles sont ses qualités?
C'est un match en un seul assaut. Le premier qui touche l'autre a gagné. Est-ce que tu as compris? Oui. Sans sourire, je crois. Et il est tellement plus mature que moi. Il sait plein de choses, mais il évite de trop le montrer pour ne pas m'embarrasser. Et quand il sourit, ça me rend heureuse pour toute la journée. Mais il y a des fois où il a l'air triste, même quand il sourit. Je ferais n'importe quoi pour qu'il soit tout le temps heureux et ne plus jamais voir ses sourires tristes. Je comprends. Oui, tu as l'air de beaucoup l'aimer. Oui. Ton père ne voudrait probablement pas que je te le dise. Mais nous avions exactement le même âge que vous quand nous nous sommes rencontrés. Eh oui. Et exactement comme ton père refuse que tu vois Marc, mon propre père refusait aussi que je fréquente celui qui allait devenir ton père. Ah bon? Je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. La situation se dégradait de jour en jour. Je ne savais plus quoi faire. Et ensuite, que s'est-il passé? Je crois que ça va te surprendre. Monsieur Hanson, est-ce que vous allez bien? Évidemment. Ton attaque était ridicule. Et je considère qu'elle ne compte pas. On recommence. C'est compris? En garde! Ton père se faisait repousser à chaque assaut, mais à chaque fois, il se relevait pour attaquer. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il était impressionné ou épuisé, mais finalement, mon père l'a autorisé à me voir. Tiens, Zoé. Regarde cet album photo. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu es née avant terme. Tu étais prématurée. Tu étais si petite, si fragile. Les médecins t'ont placée dans un incubateur, mais nous étions très inquiets pour toi. Ton père est resté près de toi jour et nuit. Il répétait tout le temps. « Accroche-toi, Zoé, tu vas y arriver !» Tout le monde parlait de lui dans la maternité. Je sais que c'est impossible, mais j'aurais aimé que tu vois ça. Tu vois, depuis que tu es née, il essaye de te protéger. Tu es presque une jeune femme maintenant, mais tu resteras toujours sa petite princesse, quoi qu'il arrive. Je sais bien que tu voudrais plus de liberté. Mais s'il fait tout ça, c'est parce qu'il essaie de te protéger. Il s'y prend mal, mais ça part d'un bon sentiment. Parce que pour lui, tu es ce qui compte le plus au monde. Je ne le réalise que maintenant, mais je le savais. Il faut que j'aille les voir. D'accord. Nous devons discuter. Fais ce que tu as à faire. Monsieur, vous ne voulez pas abandonner? Pourquoi? Tu n'en peux plus? Tu demandes grâce? Si tu veux abandonner, ça me convient tout à fait. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu as perdu par forfait. Non, jamais. Alors prépare-toi à subir le nouvel assaut. Je suis venue ici pour discuter avec toi. Ne t'en mêle pas. C'est une affaire qui doit se régler entre hommes. Ne t'en fais pas, Zoé. Je continuerai tant que ton père n'aura pas entendu raison. N'y compte pas trop, parce que ce match est terminé. Vous allez régler ça entre hommes? Il s'agit de ma vie. Vous n'allez pas décider à ma place de ce que je dois faire. Si tu tiens tellement à te battre, alors approche. Sébastien! Sébastien! Est-ce que ça va? Papa! Sébastien et moi, nous allons vivre ensemble pour toujours. Et si tu ne le supportes pas, alors approche! Battons-nous! Allez, viens. Qu'est-ce que tu attends? Approche.
Eh bien maintenant, c'est clair. Je sais de qui tu tiens ton sale caractère. Quant à toi, Marc, Oui, monsieur. si tu lui brises le cœur, tu n'auras pas assez d'une vie pour le regretter. Je sais. J'ai mal partout. Oh là. Zoé est de bonne humeur aujourd'hui. Il faut croire qu'il a dû se passer quelque chose de positif. Oui, ça je crois que tout le monde avait compris. Elle est heureuse. Allons, calme-toi. Elle n'a plus besoin de moi. Ça devait arriver. Tu veux un autre enfant?